lecture philosophique par Mathieu Guglielmino. Un podcast pour faire vivre le savoir des philosophes dans ce qu'il y a de plus vivant, la parole. Cette semaine, une lecture de Friedrich Nietzsche. Ainsi parlait Zarathustra. Ainsi parlait Zarathustra. Les discours de Zarathustra. Suite. Des mouches du marché. Fuis dans ta solitude, mon ami. Je te vois assourdi par le bruit des grands hommes et déchiré par les aiguillons des petits. Digne, forêts et rochers savent se taire en ta compagnie. Sois de nouveau semblable à l'arbre que tu aimes, celui aux larges branches. Silencieux, aux écoutes, suspendu au-dessus de la mer. Où cesse la solitude, commence le marché. Et où commence le marché, commence aussi le vacarme des grands comédiens et le bourdonnement des mouches venimeuses. Dans le monde, les choses les meilleures ne valent rien sans quelqu'un pour les mettre en scène. Le peuple appelle ses metteurs en scène de grands hommes. Le peuple comprend bien peu ce qui est grand, c'est-à-dire ce qui est créateur. Mais il a un flair pour tous les metteurs en scène et pour tous les comédiens des grandes causes. C'est autour des inventeurs de valeurs nouvelles que tourne le monde. Il tourne de façon invisible. Comédien, tel est le cours du monde. Le comédien a de l'esprit, mais un esprit sans conscience morale. Il croit toujours à ce qui lui permet d'imposer le plus sa façon de croire, à lui-même. Demain, il croira en une chose nouvelle, et après-demain en une autre plus nouvelle encore. Il a l'esprit prompt, tout comme la foule, et il est d'humeur versatile. Renversé, il appelle cela prouver. Rendre fou, c'est ce qu'il appelle persuader. Et de toutes les raisons, le sang lui semble la meilleure. Une vérité qui ne se glisse que dans les oreilles fines, il l'appelle mensonge et néant. En vérité, il ne croit qu'en des dieux qui font grand tapage dans le monde. La place du marché est pleine de bouffons solennels, et la foule se glorifie de ces grands hommes. Ils sont pour elle les maîtres du moment. Mais le temps les presse, aussi te presse-t-il. Et de toi, ils veulent savoir si c'est oui ou si c'est non. Malheur à toi, veux-tu placer ta chaise entre le pour et le contre ? Ne sois pas jaloux de ces intransigeants qui te pressent, toi qui aimes la vérité. Jamais encore la vérité ne s'est accrochée au bras d'un intransigeant. À cause de ces esprits hâtifs, retourne à ta sécurité, ce n'est qu'au marché que l'on est assailli par un oui ou par un non. Longues sont les expériences que font les puits profonds. Il leur faut attendre longtemps jusqu'à ce qu'ils sachent ce qui tombe dans leur profondeur. C'est à l'écart du marché et de la gloire que se passe tout ce qui est grand. C'est à l'écart de la place du marché et de la gloire qu'ont, de tout temps, habité les inventeurs de valeurs nouvelles. Fuis dans ta solitude. Je te vois harcelé par les mouches venimeuses. Fuis vers les contrées où souffle un air rude et fort. Fuis dans ta solitude. Tu as vécu trop près des petits et des pitoyables. Fuis leur vengeance invisible. Contre toi, ils ne sont rien que vengeance. Ne lève plus le bras contre eux. Ils sont innombrables, et ce n'est pas ta destinée d'être un chasse-mouche. Ils sont innombrables, ces petits et ces pitoyables. Et il y a de nobles architectures que des gouttes de pluie et de mauvaises herbes suffisent à ruiner. Tu n'es pas une pierre, mais déjà toutes ces gouttes t'ont creusé. Tu vas te briser et tu vas éclater à force de gouttes. Je te vois fatigué par des mouches venimeuses. Je te vois égratigné en 100 endroits, et ta fierté ne veut pas même s'en irriter. En toute innocence, c'est ton sang qu'ils te réclament. C'est de sang que leurs âmes exsangues ont soif, et c'est pourquoi ils te piquent en toute innocence. Mais toi qui es profond, tu souffres trop profondément de petites blessures. Et avant même que tu ne sois guéri, le même ver empoisonné s'est mis à ramper sur ta main. Tu es trop fier pour tuer ces gloutons. Mais prends garde que cela ne te devienne fatal de supporter toute leur fielleuse injustice.
Ils bourdonnent autour de toi en te louant. Ils veulent la proximité de ta peau et de ton sang. Ils te flattent comme un dieu ou comme un diable. Ils geignent devant toi comme devant un dieu ou un diable. Qu'est-ce que cela peut bien te faire? Ce sont des flagorneurs et des géniards, pas plus. Souvent aussi, ils font les aimables avec toi. Mais cela, ce fut toujours l'astuce des lâches. Oui, les lâches sont malins. Ils pensent beaucoup à toi, en leur âme étroite. Tu leur es toujours un motif de suspicion. Tout ce à quoi on pense beaucoup finit par devenir suspect. Ils te punissent pour toutes tes vertus. Ils ne te pardonnent par principe que tes bévues. Parce que tu es doux et d'âme juste. Ils sont innocents de leur petite existence. Mais leur âme étroite pense tout ce qui existe de grand est coupable. T'es encore méprisé par toi. Et ils te rendent les bienfaits par des méfaits cachés. Ta fierté muette n'est jamais de leur goût. Ils jubilent quand, pour une fois, tu es suffisamment modeste pour être vaniteux. Ce que nous reconnaissons dans un homme, nous l'enflammons aussi. Alors méfie-toi des petits. Devant toi, ils se sentent petits, et leur bassesse rougeoie et brûle contre toi, en une vengeance invisible. N'as-tu pas remarqué que, souvent, ils sont devenus muets quand tu t'approchais d'eux, et que leur force les quittait comme la fusée s'échappe d'un feu qui s'éteint? Oui, mon ami, tu es la mauvaise conscience de tes prochains, car ils sont indignes de toi. C'est pourquoi ils te haïssent, et aimeraient bien te sucer le sang. Tes prochains seront toujours des mouches venimeuses. Ce qu'il y a de grand en toi, cela même doit les rendre plus venimeux, et les rendre toujours plus semblables à des mouches. Mon ami, fuis dans ta solitude, et là où souffle un air rude et fort, ce n'est pas ta destinée d'être chasse-mouche. Ainsi parlait Zarathustra. De la chasteté. J'aime la forêt. On vit mal dans les villes. Il y a trop d'humains en rut. Ne vaut-il pas mieux tomber aux mains d'un meurtrier que dans les rêves d'une femme en chaleur? Regardez-les-moi, ces hommes. Leur œil le dit bien. Ils ne connaissent rien de meilleur sur cette terre que de coucher avec une femme. La fange recouvre le fond de leur âme. Et malheur si leur fange en plus a de l'esprit. Si vous étiez tout au moins des animaux accomplis. Mais l'innocence fait partie de l'animal. Vous conseillais-je de tuer vos sens? Je vous conseille l'innocence des sens. Vous conseillais-je la chasteté? La chasteté est chez quelques-uns une vertu, mais chez beaucoup elle est presque un vice. Ces derniers sans doute se contiennent, mais la chienne sensualité transparaît, remplie de jalousie dans tout ce qu'ils font. Jusque dans les hauteurs de leur vertu et jusque dans la froideur de l'esprit, la bête les poursuit et les inquiète. Et avec quelle gentillesse la chienne sensualité sait mendier un morceau d'esprit quand on lui refuse un morceau de chair. Vous aimez les tragédies et tout ce qui brise le cœur. Mais moi je me méfie de votre chienne. Vous avez, je trouve, des yeux pas trop cruels, et vous regardez voluptueusement ceux qui souffrent. Votre lubricité ne s'est-elle pas simplement travestie pour prendre le nom de pitié? Et je vous propose cette image. Il en est beaucoup qui, voulant chasser leurs démons, sont devenus eux-mêmes des pourceaux. Celui à qui la chasteté est difficile, il faut la lui déconseiller. Qu'elle ne devienne pas le chemin de l'enfer, c'est-à-dire fange et lubricité de l'âme. Parlais-je de choses sales? Ce n'est pas pour moi ce qu'il y a de plus grave. Ce n'est pas quand elle est sale que celui qui accède à la connaissance répugne à descendre dans l'eau de la vérité. C'est quand elle est peu profonde. En vérité, il existe des hommes foncièrement chastes. Ils ont le cœur plus doux et ils rient plus volontiers et plus souvent que vous. Ils rient aussi de leur chasteté et demandent « Qu'est-ce qui est la chasteté? La chasteté n'est-elle pas folie? Mais cette folie est venue à nous, ce n'est pas nous qui sommes allés à elle. Nous avons offert à cette hôte le gîte et le cœur. Maintenant il habite chez nous. Qu'il reste aussi longtemps qu'il lui plaira. » Ainsi parlait Zarathustra. De l'ami.
Il y en a toujours un de trop auprès de moi, ainsi pense l'ermite. Toujours une fois un, à la longue ça fait deux. Je et moi sont toujours en train de converser avec trop d'ardeur. Comment pourrait-on y tenir s'il n'y avait un ami ? Toujours pour l'ermite, l'ami est le tiers. Le tiers est le bouchon qui empêche la conversation de ces deux-là de sombrer dans les profondeurs. Ah, il y a par trop de profondeur pour tous les ermites. C'est pourquoi ils désirent tellement un ami et sa hauteur. Notre foi en autrui trahit ce que nous aimerions bien être, notre foi en nous-mêmes. Notre désir d'un ami est le traître qui nous révèle. Et bien souvent, on ne veut avec l'amour que sauter par-dessus la jalousie. Et souvent, l'on attaque et l'on se fait un ennemi pour cacher que l'on est soi-même vulnérable. Sois au moins mon ennemi. C'est ainsi que parle le véritable respect qui n'ose solliciter l'amitié. Si l'on veut avoir un ami, il faut aussi vouloir faire la guerre pour lui. Et pour faire la guerre, il faut pouvoir être ennemi. Il faut encore honorer l'ennemi dans l'ami. Peux-tu t'approcher tout près de ton ennemi sans passer de son côté ? On doit avoir dans son ami son meilleur ennemi. C'est quand tu le combats que ton cœur doit être le plus près de lui. Tu ne veux pas être vêtu devant ton ami. Ton ami doit se sentir honoré que tu te donnes à lui tel que tu es. Mais pour cela, il te voue tous les diables. Celui qui ne fait pas mystère de lui indigne. C'est pourquoi vous avez de bonnes raisons de craindre la nudité. Oui, si vous étiez des dieux, alors vous auriez le droit d'avoir honte de vos vêtements. Tu ne peux t'habiller assez bien pour ton ami. Car tu dois être pour lui une flèche et un désir vers le surhumain. As-tu déjà vu dormir ton ami, afin que tu apprennes quel aspect il a ? Qu'est sinon le visage de ton ami ? C'est ton propre visage dans un miroir rugueux et imparfait. As-tu déjà vu dormir ton ami ? N'as-tu pas été effrayé de lui voir cet aspect-là ? Oh mon ami, l'homme est quelque chose qu'il faut surmonter. L'ami doit être passé maître dans l'art de deviner et dans l'art de se taire. Tu ne dois pas vouloir tout voir. Ton rêve doit te révéler ce que ton ami fait à l'état de veille. Que ta pitié soit divinatrice, que tu saches d'abord si ton ami veut de la pitié. Peut-être aimera-t-il en toi l'œil vif encore et le regard de l'éternité. Que ta pitié pour l'ami se cache sous une rude écorce, tu dois t'y casser les dents. Ainsi, elle aura sa finesse et sa douceur. Es-tu pour ton ami air pur, sollicitude et pain et médicaments ? Il en est qui ne peuvent se libérer de leur propre chaîne, et pourtant ils sont des libérateurs pour leurs amis. Es-tu un esclave ? Alors tu ne peux être un ami. Es-tu un tyran ? Alors tu ne peux avoir d'amis. Par trop longtemps, un esclave et un tyran se dissimulaient dans la femme. C'est pourquoi la femme n'est pas encore capable d'amitié, elle ne connaît que l'amour. Dans l'amour de la femme, il y a de l'injustice et de l'aveuglement à l'égard de tout ce qu'elle n'aime pas. Et même dans l'amour éclairé de la femme, il y a encore guet-apens, éclairs et nuit à côté de la lumière. La femme n'est pas encore capable d'amitié. Les femmes sont encore chattes, des oiseaux, au meilleur cas des vaches. La femme n'est pas encore capable d'amitié. Mais dites-moi, vous les hommes, lequel d'entre vous est capable d'amitié ? Oh, malheur à votre pauvreté, vous les hommes, malheur à votre avarice d'âme. Ce que vous donnez à l'ami, je veux même le donner à mon ennemi, et cela ne m'en rendra pas plus pauvre. Il existe de la camaraderie. Puisse-t-il exister de l'amitié ? Ainsi parlait Zarathustra. Des 1001 buts. Zarathustra a vu beaucoup de pays et beaucoup de peuples. C'est ainsi qu'il découvrit le bien et le mal de beaucoup de peuples. Zarathustra ne trouva pas de puissance plus grande sur terre que le bien et le mal. Aucun peuple ne pourrait vivre sans d'abord fixer des valeurs. Mais s'il veut subsister, il ne doit pas juger comme juge le voisin. Bien des choses jugées bonnes par ce peuple-ci
était jugée par un autre comme honteuse et méprisable. Voilà ce que j'ai trouvé. J'ai vu bien des choses appelées mauvaises en un endroit et vêtues de la pourpre des honneurs ailleurs. Jamais personne n'a compris son voisin. Toujours son âme s'est étonnée de la folie ou de la méchanceté du voisin. Une table des lois est suspendue au-dessus de chaque peuple. C'est la table de toutes ses victoires sur lui-même. C'est la voie de sa volonté de puissance. Louable est tout ce qui, pour lui, est réputé difficile. Ce qui est indispensable et difficile, voilà qui s'appelle bien. Et ce qui, en outre, délivre encore de la détresse la plus extrême, ce qu'il y a de rare, ce qu'il y a de plus difficile, il le nomme sacré. Ce qui fait qu'il règne et vain et resplendit, à la grande horreur jalouse du voisin. Voilà qui pour lui est ce qu'il y a d'élevé, de primordial, la mesure, le sens de toute chose. En vérité, mon frère, si tu as reconnu la pressante détresse d'un peuple et sa contrée, et ses voisins et son ciel, alors tu as deviné aussi la loi de ses victoires sur lui-même, et pourquoi il monte vers ses espérances sur cette échelle. Toujours tu dois être le premier et surpasser les autres. Ton âme jalouse ne doit aimer personne, excepté ton ami. Ceci faisait tressaillir l'âme d'un Grec, et le conduisait sur le sentier de sa propre grandeur. Dire vrai et bien manier l'arc et la flèche. Voilà ce qui fut à la fois cher et difficile au peuple dont mon nom est issu. Ce nom qui à la fois m'est cher et lourd à porter. Honorer père et mère, et être à leur service jusqu'à la racine même de l'âme. C'est cette table-là, de la victoire sur soi, qu'un autre peuple suspendit au-dessus de lui, et cela le fit puissant et éternel. Être fidèle, et pour l'amour de la fidélité, attacher son honneur et son sang même à des causes dangereuses. Se donnant cette doctrine, un autre peuple s'est vaincu lui-même, et se dominant ainsi lui-même, il est devenu gravide et lourd de grandes espérances. En vérité, les hommes se sont donné tout leur bien et leur mal. En vérité, ils ne le prirent pas, ils ne le trouvèrent pas, ils ne le reçurent pas comme une voix tombée du ciel. Ce n'est que l'homme qui a donné une valeur aux choses, afin de se conserver. C'est lui qui a donné aux choses leur sens, un sens d'humain. C'est pourquoi il se nomme l'humain, c'est-à-dire celui qui évalue. Évaluer, c'est créer. Écoutez-vous, les créateurs. L'évaluation, c'est le trésor et le joyau de toutes les choses évaluées. Ce n'est que par l'évaluation que se fixe la valeur. Et sans évaluation, l'existence serait une noix creuse. Écoutez-le, vous, les créateurs. Le changement des valeurs, c'est le changement des créateurs. Celui qui doit être un créateur, celui-là détruit toujours. Les créateurs, ce furent d'abord les peuples, et bien plus tard seulement les individus. En vérité, l'individu lui-même est la plus récente des créations. Les peuples jadis suspendirent les tables du bien au-dessus de leur tête. Ce furent l'amour qui veut régner et l'amour qui veut obéir, qui, ensemble, ont créé de telles tables. Le plaisir du troupeau est plus ancien que le plaisir du moi. Et aussi longtemps que la bonne conscience se nommera troupeau, seule la mauvaise conscience dira « moi ». En vérité, le moi malin, le moi sans amour, qui veut trouver son avantage dans l'avantage du plus grand nombre. Il n'est pas l'origine du troupeau, il en est le déclin. Ils étaient aimants et créateurs, ceux qui créèrent le bien et le mal. Le feu de l'amour et le feu de la colère brûlèrent dans les noms de toutes les vertus. Zarathustra a vu beaucoup de pays et beaucoup de peuples. Zarathustra n'a pas trouvé de puissance plus grande sur terre que les œuvres de ceux qui aiment. Bien et mal, tel est leur nom. En vérité, la puissance de ses louanges et de ses blâmes est un monstre. Dites-moi, mes frères, qui en viendra à bout ? Dites qui enchaînera les 1000 nuques de cet animal ? Il y eut 1000 buts jusque-là, car il existe 1000 peuples. Il ne manque plus que la chaîne pour les 1000 nuques. Il manque ce but unique. Pour l'instant encore, l'humanité n'a pas de but. Mais dites-moi, mes frères,
Si le but fait encore défaut à l'humanité, ne fait-elle pas alors encore défaut elle-même ? Ainsi parlait Zarathustra. De l'amour du prochain. Vous vous pressez autour de votre prochain, et vous avez pour cela de belles paroles. Mais moi je vous dis, votre amour du prochain n'est que votre mauvais amour pour vous-même. Vous vous réfugiez auprès du prochain pour vous fuir vous-même, et vous voudriez vous en faire une vertu, mais je perce à jour votre désintéressement. Le toi est plus vieux que le moi. On a sanctifié le toi, mais pas encore le moi. C'est ainsi que l'homme se presse vers son prochain. Vous conseillais-je l'amour du prochain ? Je préfère plutôt vous conseiller de fuir votre prochain et d'aimer le plus lointain. Plus haut que l'amour du prochain est l'amour du plus lointain et du futur. Plus haut que l'amour des hommes est l'amour des choses et des fantômes. Ce fantôme qui court devant toi, mon frère, il est plus beau que toi. Pourquoi ne lui donnes-tu pas ta chair et tes os ? Mais tu as peur, et tu cours te réfugier auprès de ton prochain. Vous ne pouvez vous supporter vous-même, et vous ne vous aimez pas suffisamment. Or vous voulez détourner le prochain vers l'amour et vous dorer de son erreur. J'aimerais que la compagnie de prochains de toutes sortes, et de leurs voisins, vous devienne intolérable. Vous seriez bien obligé de tirer de vous-même votre ami et son cœur débordant. Vous invitez un témoin quand vous voulez dire du bien de vous-même. Et quand vous l'avez induit à bien penser de vous, alors vous pensez du bien de vous-même. Ne ment pas seulement celui qui parle contre sa conscience, mais surtout celui qui parle contre sa nescience. Et ainsi, vous parlez de vous dans votre commerce quotidien et trompez le voisin en même temps que vous-même. Voici ce que dit le bouffon. Des hommes gâtent le caractère, surtout lorsqu'on n'en a pas. L'un va auprès de son prochain parce qu'il se cherche lui-même, et un autre parce qu'il aimerait se perdre. Votre mauvais amour pour vous-même fait pour vous de la solitude une prison. Ce sont ceux qui sont plus au loin qui payent votre amour du prochain. Et déjà quand vous êtes 5 ensemble, il faut toujours qu'il y en ait un 6e qui meurt. Je n'aime pas non plus vos fêtes. J'y ai trouvé trop de comédiens. Et les spectateurs eux aussi se sont souvent comportés en acteurs. Ce n'est pas votre prochain que je vous enseigne, mais l'ami. Que l'ami vous soit une fête de la terre, et un pressentiment du surhumain. Je vous enseigne l'ami et son cœur débordant. Mais il faut savoir être une éponge quand on veut être aimé par un cœur débordant. Je vous enseigne l'ami, en qui le monde est tout près, il est une enveloppe du bien. Je vous enseigne l'ami qui a toujours un monde à prodiguer. Et de la façon dont le monde s'est déroulé pour lui, il s'enroule de nouveau concentriquement, comme le devenir du bien à travers le mal, comme le devenir des fins à travers le hasard. L'avenir est ce qu'il y a de plus lointain, que ce soit pour toi la cause de ton aujourd'hui. Dans ton ami, tu dois aimer le surhumain comme la cause de toi-même. Mes frères, je ne vous conseille pas l'amour du prochain. Je vous conseille l'amour du plus lointain. Ainsi parlait Zarathustra. De la voix du Créateur. Mon frère, veux-tu t'isoler ? Veux-tu chercher le chemin qui mène à toi-même ? Tarde donc encore un instant, et écoute-moi. Celui qui cherche, cela se perd facilement lui-même, tout isolement est faute. Voilà ce que dit le troupeau. Et longtemps tu as fait partie du troupeau. En toi aussi va encore retentir la voix du troupeau. Et quand tu diras « Je ne partage plus une conscience avec vous », alors ce ne sera qu'une seule plainte et une seule douleur. Vois, cette douleur elle-même est née de cette conscience une. Et le dernier reflet de cette conscience brille encore dans ton chagrin. Mais tu veux suivre le chemin de ta tristesse, qui est le chemin vers toi-même ? Alors montre-moi que tu en as le droit et la force. Es-tu une force et un droit nouveau, un premier mouvement,
une roue roulant par elle-même. Peux-tu aussi forcer les étoiles à graviter autour de toi? Hélas, il existe tant de voluptueuses convoitises tendues vers les sommets. Il y a tant de ces convulsions des ambitieux. Montre-moi que tu n'es pas de ces voluptueux et que tu n'es pas de ces ambitieux. Hélas, il y a tant de grandes pensées. Elles n'agissent pas plus qu'un soufflet, elles se gonflent et soufflent du vide. Tu te dis libre? Je veux entendre ta pensée maîtresse, et non pas apprendre que tu t'es délivré d'un joug. Es-tu l'un de ceux qui eurent le droit d'échapper à un joug? Il en est qui ont perdu leur dernière valeur, en rejetant leur état de servitude. Libre de quoi? Qu'importe à Zarathustra. Mais que ton œil clair m'annonce libre pourquoi? Peux-tu te donner à toi-même ton bien et ton mal, et suspendre ta volonté au-dessus de toi comme une loi? Peux-tu être ton propre juge et le vengeur de ta loi? Il est terrible d'être seul avec le juge et le vengeur de sa propre loi. C'est ainsi qu'une étoile est jetée dans l'espace vide et désolé et l'haleine glacée de la solitude. Aujourd'hui encore tu souffres du grand nombre, toi qui es un. Aujourd'hui encore tu as tout ton courage et tes espérances. Mais un jour ta solitude te fatiguera, un jour ta fierté se courbera, et ton courage grincera des dents. Un jour tu crieras « Je suis seul ». Un jour tu ne verras plus tes hauteurs, mais tu verras de par trop près ce qui est bas. Ce qu'il y a en toi de noblesse se remplira de crainte, comme un fantôme. Tu crieras un jour « Tout est faux ». Il y a des sentiments qui veulent tuer le solitaire. S'ils n'y parviennent pas, c'est eux-mêmes qui doivent mourir. Mais es-tu capable d'être meurtrier? Connais-tu déjà le mot « mépris », mon frère? Et le tourment de ta justice, qui te fait être juste avec ceux qui te méprisent. Tu en forces beaucoup à se déjuger à ton propos. Et de cela, ils t'en veulent terriblement. Tu es venu près d'eux et tu as cependant passé ton chemin. Cela, ils ne te le pardonneront jamais. Tu vas par-delà eux-mêmes. Mais plus tu t'élèves, plus tu apparais petit à l'œil de la jalousie. Mais c'est celui qui vole qu'on déteste le plus. Comment voudriez-vous être juste à mon égard, dois-tu te dire? Je choisis votre injustice comme la part qui est à ma mesure. Il jette injustice et ordure contre le solitaire. Mais mon frère, si tu veux être une étoile, il te faut néanmoins les éclairer autant. Et méfie-toi des bons et des justes. Ils aiment à crucifier ceux qui s'inventent leur propre vertu. Ils haïssent le solitaire. Méfie-toi aussi de la sainte ingénuité. Tout ce qui n'est pas ingénu lui est impie. Elle aime à jouer aussi avec le feu, débûcher. Et méfie-toi aussi des accès de ton amour. Par trop vite, le solitaire tend la main à celui qu'il rencontre. À certains hommes, tu ne dois pas donner la main, mais seulement la patte. Et je veux que ta patte ait aussi des griffes. Mais l'ennemi le pire que tu puisses rencontrer, tu le seras toujours toi-même. Tu te guettes toi-même dans les cavernes et les forêts. Solitaire, tu parcours la route vers toi-même. Et ton chemin passe devant toi-même et tes 7 diables. Tu seras hérétique à toi-même, et sorcière, et devin, et bouffon, et douteur, et impie, et mécréant. Il faut que tu veuilles brûler dans ta propre flamme. Comment voudrais-tu redevenir neuf si tu n'es pas d'abord devenu cendre? Solitaire, tu parcours le chemin du Créateur. Tu veux te créer un dieu à partir de tes 7 diables. Solitaire, tu parcours le chemin de ceux qui aiment. Tu t'aimes toi-même, et c'est pourquoi tu te méprises comme ne se méprisent que ceux qui aiment. Celui qui aime veut créer, parce qu'il méprise. Que c'est de l'amour celui qui ne fut point obligé de mépriser ce qu'il aimait? Va dans ta solitude, avec ton amour et avec ta création, mon frère. Et ce n'est que tard que la justice te suivra en clopinant. Va dans ta solitude avec mes larmes. J'aime celui qui veut créer par-delà lui-même et qui périt ainsi. Ainsi parlait Zarathustra.
Pourquoi te faufiles-tu si timidement à travers l'obscurité, Zarathustra? Et que caches-tu avec tant de précaution sous ton manteau? Est-ce un trésor qu'on t'a donné en présent? Ou un enfant qui t'est né? Ou suis-tu maintenant toi-même le chemin des voleurs, toi l'ami des méchants? En vérité, mon frère, dit Zarathustra, c'est un trésor dont on m'a fait cadeau. C'est une petite vérité que je porte. Mais elle est indocile comme un jeune enfant, et si je ne lui tiens pas la bouche, elle crie trop fort. Comme je passais aujourd'hui, solitaire mon chemin, à l'heure où le soleil sombre, je rencontrai une petite vieille, qui parla ainsi à mon âme. Zarathustra nous a dit beaucoup de choses, à nous les femmes aussi. Cependant, il ne nous a jamais parlé de la femme. Mais je lui répondis, de la femme, on ne doit parler qu'à des hommes. Parle-nous aussi de la femme, dit-elle. Je suis suffisamment vieille pour oublier tout de suite ce que tu diras. Et j'accédai au désir de la petite vieille, et lui parlai ainsi. Tout dans la femme est énigme, et tout dans la femme a une solution, elle s'appelle grossesse. L'homme, pour la femme, est un moyen. Le but, c'est toujours l'enfant. Mais qu'est la femme pour l'homme? L'homme véritable veut deux choses. Le danger et le jeu. C'est pourquoi il veut la femme comme le jouet le plus dangereux. Il faut que l'homme soit éduqué pour la guerre et la femme pour le repos du guerrier. Tout le reste est sottise. Des fruits par trop doux, le guerrier ne les aime pas. C'est pourquoi il aime la femme. Amère est la femme la plus douce. Les enfants. Mais l'homme est plus enfantin que la femme. Dans l'homme véritable est caché un enfant qui veut jouer. Allons les femmes, découvrez-le, cet enfant dans l'homme. Que la femme soit un jouet, pure et fine, pareille à la pierre précieuse, illuminée par les vertus d'un monde qui n'existe pas encore. Que le rayon d'une étoile brille dans votre amour. Que votre espérance dise « Oh, puissais-je donner le jour au surhumain ?» Que votre amour soit plein de vaillance. Forte de votre amour, portez-vous contre celui qui vous inspire de la crainte. Que votre amour soit plein de votre honneur. D'habitude, la femme ne s'y entend guère à l'honneur. Mais que ceci soit votre honneur, de toujours aimer plus qu'on ne vous aime, et de ne jamais être les secondes. Que l'homme craigne la femme quand elle aime. Elle fait alors tous les sacrifices, et toute autre chose lui semble alors sans valeur. Que l'homme craigne la femme quand elle est, car l'homme au fond de l'âme est simplement méchant. La femme, elle, au fond de l'âme, est mauvaise. Qui la femme est-elle le plus? Ainsi parle le fer à l'aimant. C'est toi que je hais le plus. Parce que tu attires et parce que tu n'es pas assez fort pour tirer à toi. Le bonheur de l'homme dit « je veux ». Le bonheur de la femme dit « il veut ». Regarde, c'est maintenant à peine que le monde est accompli. Voilà ce que pense toute femme quand elle obéit de tout son amour. Et il faut que la femme obéisse et qu'elle trouve une profondeur pour sa surface. L'âme de la femme est toute surface, une pellicule mobile, agitée, sur une eau peu profonde. Mais l'âme de l'homme est profonde. Son fleuve mugit dans des grottes souterraines. La femme devine sa force, mais ne la comprend pas. Alors la petite vieille me répondit. Zarathustra a dit de fort aimables choses, et surtout pour celles qui sont assez jeunes pour cela. C'est étrange, Zarathustra connaît peu les femmes, et pourtant il a raison. Serait-ce parce que rien n'est impossible chez la femme? Et maintenant, en remerciement, accepte une petite vérité, je suis assez vieille pour te la dire. Enveloppe-la bien, et tiens-lui la bouche, sinon elle crie trop fort, cette petite vérité. Donne-moi ta petite vérité, femme, dis-je. Et ainsi parla la petite femme. Tu vas voir des femmes? N'oublie pas ton fouet. Ainsi parlait Zarathustra. De la morsure de la vipère. Un jour, comme il faisait chaud, Zarathustra s'était endormi sous un figuier, et il avait mis ses bras sur la figure. Vint une vipère qui le mordit au cou. Zarathustra en cria de douleur. Lorsqu'il eut enlevé le bras de son visage, il regarda le serpent.
Celui-ci alors reconnut les yeux de Zarathustra, se tordit maladroitement et voulut s'échapper. « Non pas, dit Zarathustra, je ne t'ai pas encore remercié. Tu m'as réveillé au moment voulu. Ma route est encore longue. »« Ta route n'est que courte, dit tristement la vipère. Mon poison tue. » Zarathustra sourit. « Quand donc un dragon est-il mort du poison d'un serpent ?» dit-il. « Mais reprends ton poison, tu n'es pas assez riche pour m'en faire cadeau. » Alors le serpent, Derchef, s'enroula autour de son cou et lui lécha la blessure. Comme Zarathustra racontait ceci un jour à ses disciples, ils demandèrent « Et quelle est la morale de cette histoire, ô Zarathustra ?» Zarathustra leur répondit « Les bons et les justes m'appellent le destructeur. Mon histoire est amorale. Quand vous avez un ennemi, ne lui rendez pas le bien pour le mal, car cela lui ferait honte. Mais prouvez-lui plutôt qu'il vous a fait du bien. Plutôt vous mettre en colère que d'humilier. Et si l'on vous maudit, il ne me plaît pas que vous vouliez bénir, allez-y plutôt à votre tour de malédiction. Et s'il vous a été fait une grave injustice, ajoutez-en vite 5 petites. Il est horrible à voir celui qui est seul à être écrasé par l'injustice. Le saviez-vous ? Une injustice partagée est déjà à moitié justice. Et que celui qui peut porter l'injustice, que celui-là s'en charge. Une petite vengeance est plus humaine que pas de vengeance du tout. Et si la punition n'est pas aussi un droit et un honneur pour celui qui transgresse, alors je n'aime plus votre façon de punir. Il est plus noble de se donner tort que d'avoir raison, surtout lorsqu'on a raison. Seulement, il faut être assez riche pour cela. Je n'aime pas votre froide justice. Et dans l'œil de vos juges, je vois toujours le regard du bourreau et son couperet froid. Dites, où trouve-t-on la justice ? Qui est amour avec les yeux ouverts. Inventez-le-moi, cet amour qui ne porte pas seulement tous les châtiments, mais aussi toute faute. Inventez-la moi, cette justice qui acquitte tout le monde, excepté celui qui juge. Voulez-vous entendre encore ceci ? Pour celui qui veut être foncièrement juste, pour celui-là, même le mensonge sera amitié pour les hommes. Mais comment serais-je foncièrement juste ? Comment puis-je donner à chacun son dû ? Que ceci me suffise, je donne à chacun ce qui est mien. Enfin, mes frères, gardez-vous de commettre une injustice à l'égard d'aucun ermite. Comment un ermite pourrait-il oublier ? Comment pourrait-il se venger ? Un ermite est comme un puits profond. Il est facile de jeter une pierre dedans. Mais si elle est tombée au fond, dites, qui ira l'en retirer ? Gardez-vous d'offenser le solitaire. Mais si vous l'avez fait, tuez-le par-dessus le marché. Ainsi parlait Zarathustra. De l'enfant et du mariage. J'ai une question pour toi seul, mon frère. Comme une sonde, je la jette dans ton âme afin de savoir quelle est ta profondeur. Tu es jeune et tu souhaites enfants et mariage. Mais moi je te demande, es-tu un homme qui a le droit de souhaiter avoir un enfant ? Es-tu le victorieux, le dominateur de toi-même, le maître de tes sens, le seigneur de tes vertus ? Voilà ce que je te demande. Ou est-ce l'animal et le besoin animal qui parlent dans ton souhait ? Ou bien l'essolement ou la discorde avec toi-même ? Je veux que ta victoire et ta liberté désirent un enfant. Tu dois ériger des monuments vivants à ta victoire et à ta libération. Tu dois construire par-delà toi-même. Mais d'abord, il faut que toi-même tu sois construit au cordeau, d'âme et de corps. Tu ne dois pas seulement procréer, mais surcréer. Que le jardin du mariage t'aide à cette fin. Tu dois créer un corps supérieur. Un premier mouvement, une roue roulant par elle-même. C'est un créateur que tu dois créer. Mariage, c'est ainsi que je nomme la volonté de créer, à deux, l'un qui est davantage que ceux qui le créèrent. J'appelle le mariage respect mutuel de ceux qui veulent une telle volonté. Que ceci soit le sens et la vérité de ton mariage. Mais ce que les trop nombreux, c'est superflu, appellent mariage. Ah, comment vais-je bien appeler cela ?
Ah, cette pauvreté de l'âme à deux. Ah, cette saleté de l'âme à deux. Ah, ce misérable bien-être à deux. Ils appellent tout cela mariage. Et ils disent que leurs unions ont été conclues au ciel. Or, je ne l'aime pas, ce ciel des superflus. Non, je ne les aime pas, ces animaux emmêlés dans les filets célestes. Que le Dieu qui s'approche en claudiquant pour bénir ce qu'il n'a point uni reste loin de moi. Ne riez pas de telles unions. Quel enfant n'aurait pas lieu de pleurer à cause de ses parents? Cet homme me paraît digne et mûr pour le sens de la terre. Mais lorsque je vis sa femme, la terre me parut une maison de fous. Oui, j'aimerais que la terre fût secouée de spasmes, quand s'accouplent un saint et une oie. Celui-là, tel un héros, s'en alla à la quête de vérité, et ce qu'il captura au bout du compte, ce fut un petit mensonge endimanché. Il appelle cela son mariage. Tel autre était réticent dans ses fréquentations et attentif à ses choix. Mais soudain, il a gâté à jamais sa compagnie, c'est ce qu'il appelle son mariage. Tel autre cherchait une servante douée des vertus d'un ange, mais soudain, il est devenu la servante d'une femme, et il serait bon maintenant qu'il devint lui-même ange de surcroît. J'ai trouvé tous les acheteurs circonspects, et tous ont des yeux rusés. Mais même le plus rusé achète sa femme chat en poche. Beaucoup de courtes folies. C'est ce qui, chez vous, se nomme l'amour. Et votre mariage finit beaucoup de courtes folies en une longue bêtise. Votre amour pour la femme, et l'amour de la femme pour l'homme. Ah, mais que n'est-il pas compassion pour des dieux souffrants et voilés? Mais la plupart du temps seulement, il n'y a que deux animaux qui se devinent. Mais même votre meilleur amour n'est qu'un symbole extatique et une incandescence douloureuse. Il est une torche qui doit vous indiquer de sa lumière des chemins plus élevés. Vous devez un jour aimer par-delà vous-même. Donc apprenez d'abord à aimer. Et c'est pourquoi vous devez boire le calice amer de votre amour. L'amertume est aussi dans le calice de l'amour le meilleur. Ainsi donne-t-elle le désir du surhumain. Ainsi elle te donne soif à toi, le Créateur. Soif du Créateur, flèche et désir du surhumain. Dis-moi mon frère, est-ce cela ta volonté de mariage? Qu'une telle volonté, qu'un tel mariage, me soit à jamais sacré. Ainsi parlait Zarathustra. De la mort volontaire. Il en est beaucoup qui meurent trop tard, et quelques-uns trop tôt. Le précepte qui dit « meurs à temps » nous est encore étranger. Meurs à temps. Voilà ce qu'enseigne Zarathustra. Certes, comment celui qui n'a jamais vécu à temps, comment celui-là pourrait-il mourir à temps? Ah, si seulement il n'était jamais né. Voilà ce que je conseille aux superflus. Mais même les superflus font encore les importants avec leur mort, et même la noix la plus creuse veut qu'on la casse. Tous prennent la mort au sérieux. Mais la mort n'est pas encore une fête. Les hommes n'ont pas encore appris comment on consacre les plus belles fêtes. Ce que je vous montre, c'est la mort accomplissement, qui devient pour les vivants un aiguillon et une promesse. Celui qui accomplit meurt sa mort victorieusement, entouré de ceux qui espèrent et promettent. C'est ainsi que l'on devrait apprendre à mourir. Et il ne devrait pas y avoir de fête sans qu'un tel mourant ne consacrât les serments des vivants. Donc mourir, c'est le mieux. Ce qu'il faut en deuxième lieu, c'est mourir au combat et prodiguer une grande âme. Mais à celui qui combat, comme à celui qui est victorieux, votre mort grimaçante est odieuse, elle qui s'approche en se faufilant comme un voleur, et vient pourtant en maître. Je vous vante ma mort, la mort volontaire, qui me vient parce que je veux moi. Et quand voudrais-je? Celui qui a un but et un héritier, celui-là veut la mort en temps voulu, pour but et héritier. Et par respect pour le but et l'héritier, il ne suspendra plus de guirlandes fanées dans le sanctuaire de la vie. En vérité, je ne veux pas ressembler aux cordiers. Ils étirent leurs fils, et ce faisant vont toujours en reculant. Il en est qui sont même trop vieux pour leur vérité et leur victoire.
Une bouche édentée n'a plus droit à toute vérité. Et chacun qui veut avoir de la gloire doit à temps prendre congé de l'honneur et pratiquer l'art difficile de s'en aller en temps voulu. Il faut cesser de se laisser manger quand on est le plus savoureux. C'est ce que savent ceux qui veulent qu'on les aime longtemps. Certes, il existe des pommes sûres, dont le destin est qu'elles attendent jusqu'au dernier jour de l'automne. Et en même temps, elles mûrissent, jaunissent et se racornissent. Chez les uns, le cœur vieillit d'abord. Chez les autres, c'est l'esprit. Il en est quelques-uns qui sont vieillards pendant la jeunesse, mais être jeune tard maintient jeune longtemps. Il en est qui manquent leur vie. Un verre empoisonné leur ronge le cœur, alors qu'ils s'efforcent au moins de réussir mieux leur mort. Il en est plus d'un qui ne s'adoucit jamais et pourrit déjà en été. C'est la lâcheté qui le fait s'accrocher à sa branche. Il en vit beaucoup trop, et il en est beaucoup trop d'accrocher à leur branche. Ah, que vienne une tempête pour secouer tout ceci de pourri et de vermoulu de l'arbre. Ah, que viennent les prédicateurs de la mort rapide. Voilà quels seraient les vrais ouragans pour secouer les arbres de vie. Mais je n'entends que prêcher la mort lente et la patience pour tout ce qui est terrestre. Ah, vous prêchez la patience pour ce qui est terrestre. C'est ce terrestre qui a trop de patience avec vous, gueule à blasphème que vous êtes. Il est vrai, cet Hébreu est mort trop tôt, que vénèrent les prédicateurs de la mort lente. Il en est beaucoup pour qui sa mort précoce est devenue fatale. Ils ne connaissent encore que les larmes et la mélancolie de l'Hébreu, en même temps que la haine des bons et des justes. Alors le désir de la mort prit subitement l'Hébreu Jésus. Que n'est-il resté dans le désert, au nid des bons et des justes? Peut-être aurait-il appris à vivre et à aimer la terre, et à rire par surcroît. Croyez-moi mes frères, il est mort trop tôt. Lui-même aurait renié son enseignement s'il était parvenu jusqu'à mon âge. Il était suffisamment noble pour un tel reniement. Mais il n'était pas encore mûr. Le jeune homme aime de façon immaturée, et c'est de façons immaturées qu'il est l'homme de la terre. Son âme et les ailes lourdes de son esprit lui sont encore liées et lourdes. Mais dans l'homme, il y a davantage d'enfants que dans le jeune homme, et moins de mélancolie. Il sait mieux ce qui est vie et ce qui est mort. Libre pour la mort et libre dans la mort. Un négateur sacré, quand il n'est plus temps de dire oui. C'est ainsi qu'il sait ce qui est vie et ce qui est mort. Que votre mort ne soit pas un blasphème contre l'homme et la terre, mes amis. C'est ce que j'implore du miel de votre âme. Dans votre mort doivent encore luire votre esprit et votre vertu, pareil à la rougeur du couchant autour de la terre. Ou sinon alors, votre mort ne réussira pas. C'est ainsi que je veux moi-même mourir. Pour que vous, amis, aimiez davantage la terre à cause de moi. Et je veux redevenir terre pour que j'aie le repos en celle qui m'a enfanté. En vérité, Zarathustra avait un but, il jeta sa balle. Maintenant, c'est vous, amis, qui êtes les héritiers de mon but. C'est à vous que je jette la balle d'or. Ce que j'aime par-dessus tout, amis, c'est vous voir jeter la balle d'or. Et c'est ainsi que je m'attarde encore un peu sur terre, pardonnez-le-moi. Ainsi parlait Zarathustra. De la vertu qui prodigue. 1. Lorsque Zarathustra eut pris congé de la ville que son cœur aimait et qui s'appelle la vache multicolore, beaucoup le suivirent, qui se disaient ses disciples, ils l'accompagnèrent. Ainsi, ils arrivèrent à un carrefour. Là, Zarathustra leur dit vouloir maintenant aller seul, car il était un ami des marches solitaires. Mais ses disciples, en lui disant adieu, lui donnèrent un bâton à la poignée d'or, duquel un serpent s'enroulait autour du soleil. Zarathustra fut heureux de ce bâton et s'y appuya, puis il parla ainsi à ses disciples. « Dites-moi donc, comment l'or s'est-il acquis la valeur suprême ? C'est parce qu'il est rare et inutile et brillant et que son éclat est doux. Il ne cesse de se prodiguer.
Ce n'est que comme image de la vertu la plus haute que l'or s'est acquis la valeur la plus haute. Le regard de celui qui donne brille comme de l'or. L'éclat de l'or fait la paix entre la lune et le soleil. La vertu la plus haute est peu commune et inutile. Elle est brillante et son éclat est doux. Une vertu qui donne est la plus haute vertu. En vérité, je vous devine, mes disciples. Vous aspirez comme moi à la vertu qui donne. Qu'auriez-vous de commun avec les chats et avec les loups ? C'est cela votre soif. Devenir vous-même des offrandes et des présents. Et c'est pourquoi vous avez soif d'accumuler toutes les richesses dans votre âme. Insatiable, votre âme aspire à des trésors et à des joyaux, parce que votre vertu est insatiable dans sa volonté de donner. Vous forcez toutes les choses à venir à vous et en vous, de sorte qu'elles rejaillissent de votre fontaine, comme don de votre amour. En vérité, il faut qu'un tel amour prodigue fasse main basse sur toutes les valeurs. En vérité, il faut qu'un tel amour prodigue fasse main basse sur toutes les valeurs. Mais je vous le dis, un tel égoïsme est saint et sacré. Il existe un autre égoïsme par trop pauvre, affamé, qui veut toujours dérober, cet égoïsme des malades, l'égoïsme malade. Il regarde avec l'œil du voleur tout ce qui brille, avec l'avidité de qui a faim. Il jauge celui qui a beaucoup à manger, et toujours il se faufile à la table de ceux qui donnent. C'est la maladie et une invisible dégénérescence qui s'exprime à travers une telle avidité. C'est du corps malade que parle l'avidité voleuse de cet égoïsme. Dites-moi mes frères, qu'est-ce qui est pour nous ce qu'il y a de mauvais et de plus mauvais ? N'est-ce pas la dégénérescence ? Et c'est toujours la dégénérescence que nous devinons là où manque l'âme qui donne. Notre chemin est un chemin qui monte de l'espèce vers la surespèce. Mais l'esprit de dégénérescence qui dit « tout pour moi » nous fait horreur. Notre esprit est un esprit qui prend son vol vers les hauteurs. Ainsi, il est une image de notre corps, image d'une élévation. Les images de telles élévations, ce sont les noms des vertus. Ainsi, le corps traverse l'histoire, un devenant et un combattant. Et l'esprit, que lui est-il ? Il est le héros de ses combats et de ses victoires, il en est le compagnon et l'écho. Tous les noms du bien et du mal sont des symboles. Ils n'expriment pas, ils font seulement signe. Un fou, celui qui veut d'obtenir d'eux le savoir. Faites attention à chaque heure, mes frères, où votre esprit veut parler par image. C'est là l'origine de votre vertu. Alors votre corps est élevé et ressuscité. En allégresse, il ravit l'esprit, qu'il en devienne créateur et connaisseur et amant et bienfaiteur de toutes choses. Quand votre cœur est large, et plein tel un fleuve, une bénédiction et un danger pour les riverains, alors naît votre vertu. Quand vous vous êtes élevé au-dessus de la louange et du blâme, et que votre volonté veut commander toutes choses, comme la volonté d'un homme qui aime, alors naît votre vertu. Quand vous méprisez ce qui est agréable, et le lit douillet, et que vous ne trouvez jamais votre lit assez loin des douillets, alors naît votre vertu. Quand vous êtes ceux qui veulent une volonté, et que ce tourment de toute nécessité devient pour vous la nécessité même, alors naît votre vertu. En vérité, elle est un nouveau bien et un nouveau mal. En vérité, elle est une rumeur grondante et nouvelle, la voix d'une source nouvelle. Elle est puissance, cette vertu nouvelle. Elle est une pensée dominatrice qui entoure une âme pleine de discernement. Un soleil d'or qu'entoure le serpent de la connaissance. 2. Ici Zarathustra se tut quelques instants et regarda ses disciples avec amour. Puis il continua à parler ainsi, et sa voix s'était transformée. Restez fidèles à la terre, mes frères, avec la puissance de votre vertu. Que votre amour prodigue et que votre connaissance serve le sens de la terre. Je vous en prie et vous en conjure. Ne la laissez pas s'envoler du terrestre
et cogner des ailes contre des murs éternels. Hélas, il y a toujours eu tant de vertus envolées. Ramenez, comme moi, la vertu envolée à la terre, au corps et à la vie, pour qu'elle donne son sens à la terre, un sens humain. L'esprit, tout comme la vertu, s'est dispersé et s'est méprisé jusque-là de 100 manières diverses. Hélas, dans notre corps habitent encore toutes ces illusions et toutes ces méprises. Elles y sont devenues corps et volonté. L'esprit, tout comme la vertu, s'est essayé et s'est égaré de 100 façons différentes. Oui, l'homme était un essai. Hélas, beaucoup d'ignorance et d'erreurs se sont incarnées en nous. Ce n'est pas seulement la raison millénaire qui se manifeste en nous, mais aussi la folie millénaire. Il est dangereux d'être héritier. Pour l'instant encore, nous luttons pied à pied avec le géant nommé hasard, et sur l'humanité entière à régner, jusque-là ce qui est insensé, ce qui a perdu le sens. Que votre esprit et votre vertu servent le sens de la terre, mes frères, et que vous établissiez pour toute chose une valeur nouvelle. C'est pourquoi vous devez être des combattants. Par le savoir, le corps se purifie. En faisant des tentatives avec science, il s'élève. Tous les instincts se sanctifient en celui qui accède à la connaissance. L'âme de celui qui s'est élevé devient joyeuse. Médecin, aide-toi toi-même. Ainsi tu aideras ton malade de surcroît. Que ce soit son aide la meilleure, qu'il voie de ses yeux celui qui se guérit lui-même. Il existe 1000 chemins qui n'ont pas encore été empruntés. 1000 santés, 1000 îles secrètes de la vie. L'homme et la terre de l'homme ne sont toujours pas épuisés et toujours pas découverts. Veillez et écoutez, vous les solitaires. Il vient de l'avenir des souffles de vent au secret battement d'ailes, et pour qui à l'ouïe fine, il y a de bonnes nouvelles. Vous les solitaires d'aujourd'hui, vous qui vous retirez à l'écart, vous serez un peuple un jour. De vous qui vous êtes vous-mêmes élus, naîtra un peuple élu, et de lui naîtra le surhumain. En vérité, c'est un lieu de guérison que doit devenir la terre. Déjà, une nouvelle odeur l'entoure, une odeur salutaire, et un espoir nouveau. 3. Lorsque Zarathustra eut dit ces paroles, il se tut, comme quelqu'un qui n'a pas dit son dernier mot. Longuement, il soupesa son bâton d'un air hésitant. Enfin, il parla ainsi, et sa voix s'était transformée. « Je vais maintenant aller seul, mes disciples. Vous aussi, vous allez vous en aller, et chacun seul. Je le veux ainsi. En vérité, je vous le conseille. Éloignez-vous de moi, et défendez-vous de Zarathustra. Et mieux encore, ayez honte de lui. Peut-être vous a-t-il trompé. L'homme de la connaissance ne doit pas seulement aimer ses ennemis, mais il doit aussi pouvoir haïr ses amis. On paie mal un maître en ne restant toujours que l'élève. Et pourquoi ne voulez-vous pas effeuiller ma couronne? Vous me vénérez? Mais qu'arrivera-t-il si votre vénération un jour tombe et se renverse? Méfiez-vous de ne pas vous faire écraser par une statue. Vous dites que vous croyez en Zarathustra. Mais qu'importe Zarathustra. Vous êtes mécroyants, mais qu'importe tous les croyants. Vous ne vous étiez pas encore cherché. Alors vous m'avez trouvé. C'est ce que font tous les croyants, c'est pourquoi toutefois compte si peu. Maintenant, je vous ordonne de me perdre et de vous trouver. Et ce n'est que quand vous m'aurez tous renié que je veux revenir parmi vous. En vérité alors, mes frères, avec d'autres yeux, je chercherai ceux que j'ai perdus. C'est d'un autre amour que je vous aimerai alors. Et un jour, vous serez redevenus mes amis et les enfants d'un espoir. Alors pour la 3e fois, je serai parmi vous pour fêter avec vous le grand midi. Et le grand midi, c'est le moment où l'homme se trouve à mi-voie entre l'animal et le surhomme, et où il fête le chemin
qui conduit au soir comme son espoir le plus haut. Car c'est le chemin vers un nouveau matin. Alors celui qui décline se bénira lui-même d'être celui qui franchit. Et le soleil de sa connaissance alors sera pour lui à son zénith. Tous les dieux sont morts. Nous voulons à présent que le surhumain vive. Que ceci soit au grand midi notre volonté dernière. Ainsi parlait Zarathustra.